Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est 16h30, je crois que je ne suis jamais rentrée aussitôt un vendredi. Et bonne nouvelle, je n'ai plus cours jusqu'au CAPES, youhou! J'ai 4 jours jusqu'au CAPES sans cours, samedi, dimanche, lundi, mardi. Je passe le CAPES mercredi, jeudi et après je vais vendredi en cours et vendredi j'ai 3 heures de cours dont la plupart des heures sont avec des exposés. Des exposés sur la sélection naturelle et sur le procès de Darwin. Toujours dans mon cours, la science est-elle incompatible avec la religion. Donc j'ai fini ma semaine, je dois vous avouer que là les 2 derniers jours, jeudi, vendredi, ça a été dur. Alors franchement, je n'ai jamais aussi bien géré mes semaines. Genre vraiment, je vous jure que ma vie a changé du tout au tout. Depuis que je dors en fait, depuis que je dors sur des créneaux fixes entre 6h30 et 7h par nuit, tout se passe beaucoup mieux dans ma vie, étrangement. Étrangement, tout se passe mieux. Je me mets beaucoup moins la pression, je sais pas. Il y a vraiment un switch qui s'est fait là dernièrement où tout va mieux, tout va concrètement mieux dans ma vie. Et donc je subis beaucoup moins mes semaines. Bon déjà j'ai arrêté de prendre des heures sup à tout va. Voilà, c'est pas la solution. Quand t'habites à 1h30 de l'établissement, aller 1h30 retour, prendre des heures sup à tout va pour arrondir son salaire, ce n'est pas la solution. Déjà premier point. Donc je finis mes semaines beaucoup moins sur les chapeaux de roue. Genre d'habitude le vendredi je finissais mais presque en larmes quoi. Presque en larmes à 2 doigts de me dire c'est bon, c'est fini. Laissez-moi tranquille, j'arrête l'enseignement. Même si le vendredi c'est toujours dur. Pour vous dire, je commence à 9h15. La sonnerie c'est 9h15. Donc pour être à l'heure à 9h15, il faut que je parte au plus tard, du plus tard à 7h45. Ce matin je suis partie à 7h50 en mettant un réveil genre à 7h05. Genre j'espérais me réveiller à 7h05 pour partir à 7h30. Non mais voilà, des fois je fais des trucs un peu lunaires, ce qui explique ma gueule. C'est-à-dire que le vendredi, j'ai un rituel, c'est que je ne me maquille pas. Je vais en cours totalement démaquillée et pas coiffée. La prof qu'on a plus rien à faire. Vous voyez une veste de costard. Mais en fait ce que vous voyez pas c'est que j'ai mis un legging en dessous. J'ai mis un legging avec un petit haut et j'ai mis une petite veste de costume au-dessus parce qu'il y a un peu la trend de la meuf avec veste de costume, legging, petit haut, petit collier et grosse basket. Moi j'adorais cette trend, cette petite mode, je vous mettrai des photos. Bon sur moi ça rend pas exactement pareil, mais du coup j'ai même été en cours en legging. Alors là c'est la première fois que ça m'arrive que je sors le legging pour aller en cours. Les joggings sont interdits pour les élèves, donc je suppose qu'ils sont aussi interdits pour les profs. Mais les leggings, j'ai déjà vu des élèves avec des leggings et des profs aussi. Donc je me suis dit, le legging ça passe, j'ai le droit. Donc j'ai sorti le legging noir. Bon en vrai le legging noir ça va. Il n'y a pas de volonté de ne pas arriver apprêté en cours, c'est juste que au moment le vendredi j'ai 2 heures de cours, une de 9 à 10, une de 14 à 15, donc avec un trou immense au milieu. Le réveil à 7h, voire 6h30, ça me déglingue la gueule. Donc voilà, j'ai le droit de mettre le legging. Donc j'ai été complètement à l'ouest jeudi vendredi, mais vraiment complètement déconnectée. J'ai eu vraiment du mal à faire cours, etc. et tout, j'étais à l'ouest, j'étais déjà dans mon CAPES en fait. À partir de mercredi où j'ai fait le plus gros de ma semaine, j'ai décroché, j'étais déjà dans mon CAPES. Donc je fais quasiment plus d'heures sup, donc autant vous dire que ma paye, la paye, oh les problèmes de paye qui vont arriver, ça va pas être flamboyant justement, mais en tout cas je vais beaucoup mieux, ça va mieux, enfin beaucoup moins la pression. J'ai toujours pas de cours de prêt, mes copines sont toujours pas corrigées. Mes élèves attendent 7 semaines pour avoir leur copie corrigée, c'est vraiment très grave, mais bon, on fera mieux l'année prochaine. Que voulais-je vous dire? Donc ouais on est vendredi, donc là le programme pour samedi, dimanche, lundi, mardi, c'est full repos, c'est absence de stress. J'ai une séance de psy la veille du concours. Là déjà je suis pas sur les chapeaux de roue parce que je redors beaucoup mieux, tout va bien. Je vais peut-être aller m'acheter un peu de mélatonine avant le concours, je vais peut-être passer à la pharmacie m'acheter ça. Je suis bien. Alors pour être honnête, j'hésite à ne pas bosser du tout. Enfin j'ai hésité pendant 3 secondes à ne pas bosser du tout pendant les 4 prochains jours, sauf à faire des trucs pour le lycée que je suis obligée de faire. Genre il faut que je prépare mes cours pour la rentrée. Quand je reviens du CAPES, je n'ai quasi plus de cours de prêt. Il faut que je les prépare, il faut que je fasse, allez, 1 heure par jour, ça me fait une sous-partie. Je consacre 1 heure par jour à faire des cours. Et j'ai aussi des appréciations. On a des appréciations à faire sur les bulletins, mais on a aussi des appréciations à faire sur Parcoursup. Je sais même pas si les écoles daignent regarder ces appréciations, mais tous les profs de terminale doivent mettre une appréciation sur l'élève. Donc là j'en ai fait 30 sur mes 90 ce midi. Je vais en refaire 30 là incessamment sous peu. Mais bref, ces appréciations je dois absolument les faire. Elles doivent être faites. Donc ça j'ai pas le choix. Et voilà, j'ai quand même un zoom lundi parce que il y a tous ces trucs de Parcoursup. En tant que prof principal, j'ai des espèces de réunions pour Parcoursup. Il y a ce qu'on appelle la fiche à venir, etc. Où les profs en fait émettent un jugement, statut sur la compatibilité entre les choix faits sur Parcoursup de l'élève et les résultats dans l'établissement. Et donc en tant que prof PP, je dois, avec les profs référents des spécialités, statuer sur la réussite, la potentielle compatibilité, la potentielle réussite de l'élève avec ses choix Parcoursup. Est-ce qu'il a été ambitieux? Est-ce que c'est pas compatible avec ses aspirations, avec ses notes, etc. Donc en fait j'ai tout ça qui arrive en même temps que le CAPES, plus les copies. Donc voilà, j'essaie à ne pas travailler, mais je pense que quand même je vais travailler. Je pense que je vais travailler 5 heures par jour, 1 heure pour préparer des cours et 4 heures de révision.
révision, genre. Allez, peut-être 3-4 heures de révision, mais juste de relecture de trucs que je connais déjà, mais pour me les remettre en tête. Je crois que j'ai besoin de me rassurer. Mais le but, c'est quand même vraiment de se reposer, d'arriver le plus détendu. Je vais faire pas mal de sport pour me changer les idées, je vais lire tranquille, je vais regarder des vidéos YouTube. Je suis à la fois détendue, à la fois très bien. J'ai vraiment, depuis la dernière vidéo, j'ai un très bon état d'esprit de je vais réussir, parce que là, franchement, les salaires à même pas 2000 balles de contractuel, ça me gave. La précarité de contractuel, ça me gave. Pas envie d'être contractuel, j'ai envie d'à 26 ans avoir ce putain de CAPES. Je veux ce CAPES en fait. Vraiment, c'est la seule chose qui me manque sur ma bucket list, réussir à faire un IROX et avoir ce satané CAPES. Je veux ce CAPES. Donc là, je suis vraiment hyper motivée. Je crois en moi. Et puis vous m'avez tellement aidé entre les élèves qui m'ont encouragé, les collègues, vous m'avez tellement aidé dans le processus, donc je vous remercie. Et donc voilà, je vais vous emmener avec moi dans les prochains jours. En fait, je vous ai pas dit, donc vous allez être choqués. Vraiment, vous allez être choqués. Vous allez dire, mais la meuf est zinzine, qu'est-ce qu'elle nous fait? Hier, j'étais à la salle de sport, dans une autre. Je vous ai dit la semaine dernière, j'ai croisé un mec que j'ai vu 2-3 fois dans la salle à côté de chez moi. Dans mon arrondissement, il y a un fitness park auquel je vais jamais parce qu'il est nul. Mais là, cette fois, j'y suis allée parce qu'il y a un ski erg, comme je vous disais, et que c'est une épreuve à l'Aerox. D'ailleurs, j'ai toujours pas de place pour l'Aerox. On s'est parlé vite fait à la salle, il a été trop sympathique et par message, il a été trop méchant. Ça a été un démon par message. Donc c'est pas grave, juste on bloque, on oublie. Ça c'est ma classique, on bloque. Franchement, les mecs, quand ils m'embêtent maintenant, je bloque. Je ne me prends plus la tête, je bloque. Je sais pas combien d'ex j'ai bloqué, la vérité, mais beaucoup. Je les bloque et j'oublie totalement que je les ai bloqués et du coup ils peuvent plus jamais m'écrire. On vit tranquillement ici. En tout cas quand ils me parlent mal, hein. Soit pour deux choses, soit quand ils comprennent pas que je ne veux pas, tout simplement pour eux. Bloquer c'est peut-être méchant, mais ça renvoie un signal fort. Quand quelqu'un te bloque, mais quand on parle de début de relation ou quoi que ce soit, au moins la personne se dit pas ah peut-être il y a moyen, etc. Parce que typiquement il y a des mecs qui pensent que je suis une femme brisée, cœur brisé, etc. et tout machin. C'est vrai que voilà, maintenant j'ai peur des hommes, peur des machins, peur des trucs. Et ils s'imaginent que quand je dis non, c'est pas vraiment un non et qu'il faut chercher à me convaincre et qu'au fond de moi j'ai envie, c'est juste que je veux pas faire confiance, etc. Alors que juste non, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie, ça n'a rien à voir avec ta valeur, ça n'a rien à voir avec toi, juste là maintenant j'ai pas envie. Peut-être que j'interprète ça à l'aune de mes propres ressentis, mais moi je sais que quand quelqu'un me disait non, sans fermer totalement la porte, je prenais ça comme un peut-être en fait, et je prenais ça un peu comme un défi, mais je pense que c'est humain quoi. Je prenais ça un peu comme un ah mais non il va changer d'avis, non mais voilà. Donc je préfère être claire, ça arrive pas tous les 4 matins, je vous rassure, il y a pas 50 mecs qui me courent après en me disant oh finalement si tu vas vouloir, ça n'arrive pas. Mais quand ça arrive et que le mec est là en mode oui, mais non, mais c'est parce que t'es une femme brisée, non mais c'était trop bien quand on s'est vu, faut que tu fasses confiance, etc. Et que j'ai vraiment pas envie, je bloque. Mais pas pour être méchante, juste pour dire, pour envoyer le message à l'autre que ça sert à rien. Il faut pas espérer, ça sert à rien. Je ne suis pas opérationnelle dans ce projet. Vraiment pas par méchanceté, mais au contraire, en fait j'ai vraiment pas envie d'être cette personne qui joue avec les autres. Cette personne qui se laisse saucer par des mecs, qui lui réécrivent tous les 4 matins en lui disant quand est-ce qu'on se voit, qui discute un peu avec eux, qui leur laisse des micro-espoirs, etc. et tout, alors qu'elle est pas intéressée. En fait c'est surtout ça. Le mec qui t'envoie des messages trop gentils, trop flatteurs, oh j'aimerais bien te revoir, oh mais t'es belle, oh mais j'ai vu que tu faisais ci, oh mais machin. Toi tu te laisses saucer et du coup l'autre en face, bah il nourrit un micro-espoir ou je ne sais quoi, il y a un malentendu en fait. Genre vraiment je veux pas ça. Me laisser tenter, me laisser nourrir de l'espoir chez l'autre. Je trouve ça dégueulasse de faire ça. Vraiment au bout d'un moment il faut y aller, il faut être cash. Une personne qui a envie, et bah évidemment elle va se nourrir d'illusions au sens proprement philosophique du terme. C'est-à-dire que ses désirs vont produire des erreurs de jugement. Son envie de se faire apprécier par une tierce personne va créer des illusions et donc sa perception des événements ne sera pas la même que la vôtre et peut-être créera des espoirs, etc. Voilà, c'est pas à l'autre de deviner que vous avez pas envie. Enfin, moi je pense. Donc bref, ce mec là à la salle, et là, hier je vais dans ma salle habituelle, dans le 15e, dont je vous parle tout le temps que j'aime trop. Je vais faire mon petit training Aerox et là je croise pas vraiment un ex, hein. Ce mec je l'ai vu une fois. Et vous savez, j'ai fait très peu de dates depuis septembre. Il y a un des mecs que j'avais vraiment bien aimé, on avait passé vraiment un trop bon moment, franchement on avait passé un trop bon moment. Et il m'avait dit non mais t'as l'air d'être une meuf qui tombe grave in love, t'as l'air d'être une romantique, etc. et tout. Je sais pas pourquoi il a cerné ça de moi, mais bon, pourquoi pas, après tout, il a pas 100% tort. Il m'a dit, ça se voit, t'es une fille qui a besoin d'être en couple, qui a besoin d'être aimée, d'être machin, d'être truc. Il m'a même écrit un message hier que j'ai trouvé trop gentil. Il m'a dit, franchement, j'ai trouvé ça gentil. Tu es une grande sensible et t'as un bon cœur, faut pas le salir. J'ai trouvé ça gentil. Bref, c'est le discours qu'il m'avait soutenu après qu'on se soit vu. Et du coup, on s'était pas revu parce qu'il m'a dit, non, mais en fait, je vais te briser le cœur parce que j'ai pas envie d'être en couple et ça se voit direct que t'es une meuf qui a envie d'être en couple. Peut-être qu'il a écumé ma chaîne YouTube et qu'il a compris ça assez rapidement, je ne sais pas. En tout cas, il regarde mes vidéos. Il m'a dit qu'il regardait mes vidéos. Et donc, bref, ce mec, je ne l'ai pas vu depuis 4 mois, 5 mois. Bon, on s'était vu, on avait un petit peu parlé par message après. Il avait vu ma chaîne et tout machin, il m'a dit qu'il aimait bien tout ça, il avait été trop gentil avec moi franchement. Franchement, il est vraiment très flatteur, genre vraiment gentil. Et genre vraiment, on sentait qu'il avait pas envie de me revoir vraiment pour pas me faire de mal. En mode, il a compris que sinon il allait me briser le cœur quoi. Donc j'avais trouvé ça trop gentil. Mais bref, on s'était pas reparlé depuis des mois. Et là, j'arrive à la salle, la vérité, je tourne la tête, je tombe sur qui? Je tombe sur ce mec. Je me suis dit, dans mes 2 mecs en une semaine, genre vraiment je date
trop peu pour que ça arrive comme ça, tu vois. Il y a des filles qui m'ont dit ouais c'est Mercure qui est rétrograde. Non là je sais pas ce que c'est mais c'est une folie genre. Là je l'ai vu mais j'étais choquée, vraiment j'étais tétanisée, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Et donc on a un petit peu discuté, voilà, mais très sympa pour le coup, lui il est beaucoup plus gentil, plus âgé que moi aussi, je crois il a 33 ans, un truc comme ça. Mais c'est un mec sombre, c'est un mec bresson qui ne veut pas être en couple et qui n'aime pas l'amour, donc évidemment nous ne sommes pas compatibles puisqu'il y en a marre de se faire briser le cœur. D'ailleurs j'en parle parce qu'il m'a dit par message, il m'a dit je vais regarder ta prochaine vidéo parce que c'est sûr que tu vas raconter que tu m'as croisé. Et ben oui, c'est bien connaître l'ADA de cette chaîne YouTube. Bon les amis, on se retrouve au même endroit, je n'ai rien filmé, on est samedi, il est 17h26 et j'ai dormi hier et j'ai dormi cet après-midi. Je suis fatiguée honnêtement, je suis fatiguée, j'ai pas envie de bosser mais il faut. J'ai mis un message sur Insta en mode oui je sais pas quoi faire parce que c'est vrai que le repos complet intellectuellement c'est vachement bien, c'est vachement stimulant intellectuellement pour le jour J. Enfin je sais que ça peut être très bien le repos complet avant le jour J pour d'aide la copie à avoir les idées claires mais je suis pas sûre que je sois capable parce que c'est très dur de s'arrêter de bosser. Qui plus est avant un concours que tu prépares 3 ans, surtout quand comme moi t'as eu peu de temps en fait de temps véritable pour bosser le concours, t'as eu très peu de temps. Puis il faut que je m'entraîne un petit peu à écrire. Là en fait là je suis en pyjama. Je suis dégueulasse, je suis sale parce que j'étais au sport, je me suis pas douchée, j'ai ma lessive à faire, j'ai dormi et j'ai essayé de répondre à quelques messages, j'avais beaucoup de messages en retard sur Instagram et j'ai essayé de répondre à quelques messages ce matin et tout là. J'ai commencé un film sur la plateforme Arte, ils ont que des bangers, un film sur l'impressionnisme, j'ai regardé 10 minutes et je me suis endormie. Et en fait ma vie là c'est un carnage, là ma table est pas rangée, je suis en pige, je suis dégueu et j'ai pas envie de bosser, mais il faut que je bosse et que j'écrive. Je vais peut-être aller au coworking qui m'a viré là. Je sais pas s'ils m'ont laissé mon abonnement parce que j'ai fait une story sur eux, j'ai fait une story sur le coworking qui m'a viré en les identifiant mais je crois pas qu'ils l'ont vu, je suis dégoûtée. Et puis du coup peut-être qu'ils m'ont coupé mon abonnement. De manière c'est super cher pour ce que c'est. Avant c'était pas cher, maintenant c'est devenu super cher pour ce que c'est. Je suis désolée, ma pensée est très désorganisée, là à l'approche du concours je suis totalement à l'ouest. Ah non ils me l'ont pas coupé hein. J'ai l'impression que pour 1h30 j'en ai pour 4 ou 5 euros dans le coworking, enfin bref. Mais je vais peut-être y aller pour réviser un peu parce que je ne pourrais pas réviser chez moi et pour écrire un peu, genre tranquillement. J'essaie de me dire, à l'approche des écrits, j'essaie de me dire que je bosse pour les oraux parce que j'ai trop hâte de bosser pour les oraux. Alors j'essaie de me dire ça. Mais bosser 2 heures max, hein. Faire mes appréciations Parcoursup et tout. Ce qui me manque profondément pour le concours là, c'est Kant. Il faut que je retravaille Kant, au moins la critique de la raison pure, parce que c'est de la philosophie des sciences, c'est de la philosophie de la connaissance et je suis très mauvaise en philosophie des sciences. Mais il y a un moment où j'ai très bien travaillé Kant puisque c'était un des auteurs au programme de l'Agrègue quand j'ai passé l'Agrègue il y a 2 ans. La première fois que j'ai passé des concours, donc il y a 3 ans. Hello guys, je sors de la pistoche, j'ai fait 2 km, je me suis décidée, j'ai fait ma lessive, j'ai nettoyé mon appart un peu, pas mal quand même. J'ai été nager 2 km, ça m'a fait trop du bien, trop du bien. Et j'ai reçu un colis d'une abonnée qui m'a envoyé un livre avec un petit sachet de thé, c'est trop mignon. Elle m'a envoyé un livre de Fuenquinos qu'elle a beaucoup aimé, elle m'a dit est-ce que je peux te l'envoyer etc. Elle a même mis un petit marque-page et tout, oh ça me fait tellement plaisir. Ah, j'ai pas les mots et surtout il y a un petit mot avec. C'est tellement gentil. Je vais lire le mot. Ça me fait quelque chose à chaque fois. Chaque fois que vous m'envoyez un message ou ce genre de truc, ça me fait toujours quelque chose. Franchement, c'est un truc on s'habitue jamais. On ne s'habitue jamais. Ma chère Laura, merci pour ta confiance, merci pour tes partages au quotidien, merci pour ton authentisme, ton naturel, tes vérités. Tu décomplexes beaucoup d'entre nous, j'en suis certaine. Tu es un modèle à suivre, une personne investie, téméraire, courageuse, amoureuse de la vie et des hommes aussi. Oui, parfois. C'est vrai. Pas tout le temps, mais c'est vrai. C'est un vrai plaisir que de pouvoir partager avec toi cet écrit, de t'offrir ce bracelet fait main, très important. Alors il y a un bracelet aussi dans le sac. Oh, il y a même un bracelet avec. Oh là là, c'est tellement gentil. Oh là 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 là. Oh, il est super beau. Oh, il est magnifique. Adorable. Je vais le mettre. Il va me porter chance pour le CAPES celui-là. Ah, il va me porter chance pour le CAPES. Je sais jamais trop comment réagir à ces trucs là, c'est tellement gentil que tu te dis mais merde quoi, enfin, comment je peux remercier quoi. Tu noteras que j'ai respecté, choisi ton code couleur, le rose ta vie, j'ai d'être ça. Je suis fan de toute expression, je l'ai déjà dit, mais je profite de cet écrit pour te le remettre ici. Je te prédis un grand avenir, ma chère Laura. Ne baisse pas les bras, continue YouTube, je sens que quelque chose de plus grand que ce que tu pourrais attendre, imaginer, va t'arriver. Ton aura finira par toucher beaucoup d'entre nous. Tu nous aides à ton échelle à relativiser, à nous battre pour ce qui nous tient à cœur, à dire ce que l'on pense, à rester ce que l'on est dans la majorité des situations, à ne pas se conformer, se brider, s'effacer et surtout à s'accepter tel que l'on est.
J'ai tout gagné, je crois. Hein. Je crois que cette année, j'ai tout gagné. Avec ou sans CAPES, j'ai tout gagné. Le CAPES, ce serait la petite cerise sur le gâteau, mais j'ai tout gagné. Rien que déjà, tous vos messages d'encouragement, genre, c'est incroyable. Je crois que mon seul et unique regret, c'est de ne pas avoir commencé YouTube plus tôt. Vraiment, je vous jure. J'ai une copine d'ailleurs, si tu passes par là, Pauline, tu fais des vidéos, elles sont super, et tu m'as dit oui, j'ose pas, parce que le jugement, le regard des gens, etc. Oui, il y a toujours des gens qui vont te juger, surtout au début, ils vont dire ah, elle est sur YouTube. Quoique ça se fait, je pense, un petit peu moins maintenant, à nos grands âges. Mais c'est mon seul regret. J'aurais aimé commencer YouTube plus tôt. Il faut savoir qu'en 2019, j'avais voulu faire une vidéo. En fait, je connaissais rien dans le montage. J'ai tout appris sur le tard. Je ne connaissais rien, strictement rien. C'est un domaine qui était totalement occulte, ésotérique même. Je connaissais rien et ça m'a beaucoup freiné. Et puis évidemment le regard des gens, puis évidemment dans ma famille, voilà, s'exposer sur internet, c'est pas des choses qu'on fait quoi. C'est quand même très particulier de s'exposer sur internet. Ça a des conséquences dans le monde du travail, ça a des conséquences dans la vie personnelle, etc. Vraiment au début ça a été vachement dur. Hein. La première année YouTube ça a été dur. Hein. Ma famille déjà, les jugements des gens autour, les problèmes au travail que vous connaissez, liés à la chaîne YouTube. Et puis j'avais toujours l'impression que les gens connaissaient ma chaîne YouTube et qu'ils me jugeaient. Ça a été dur la première année, ouais. C'est mon seul regret, c'est de pas avoir commencé plus tôt. Vraiment, je vous remercie, mais du fond du cœur. Vraiment, ça a changé ma vie. Je suis tellement contente. Je suis en train d'écouter un podcast du cœur sur la table sur l'amitié. Ça s'appelle Anatomie d'une rupture. C'est une rupture amicale. C'est marrant parce que avant, toutes mes préoccupations étaient centrées sur l'amour. Alors oui, l'amour est toujours un sujet important. Enfin, j'en parle beaucoup même si je n'agis très peu. Beaucoup de théories et très peu de praxis, comme on dit en philosophie. J'en parle beaucoup pour très peu d'actes. Mais l'amitié a pris une plus grande place récemment. Et maintenant, j'ai même des questionnements sur l'amitié, chose qui n'existait pas avant. Les fins d'amitié, je les prends pas mal. Les ruptures en amour, elles ont souvent été pour moi très irrespectueuses, très traumatisantes parce qu'elles touchaient vraiment à ce que j'étais comme personne. Autant en amitié, c'est vrai que c'est souvent les autres qui se barrent et pas moi, parce que j'ai du mal à... Moi, arrêter une relation, c'est compliqué, tu vois. En tout cas, arrêter une relation qui s'est instaurée depuis un moment, hein, pas un truc de 3 rendez-vous. Hein. Mais arrêter une relation, c'est très compliqué. C'est quelque chose que je fais pas. Mais souvent, les gens qui arrêtent, toi, de me parler, de me calculer, etc. J'ai aucune animosité à cet égard. Du coup, je me pose beaucoup plus de questions sur l'amitié. Genre, c'est devenu un sujet plus central. Par contre, il y a un truc trop satisfaisant. Mon linge est plié, mon appartement est nickel. Bon, juste le canapé vite fait, mais ça, c'est pas très grave. Il y a rien qui dépasse. J'ai nettoyé ma douche, ma cuisine. Tout est RAS et ma chambre. J'ai changé les draps, petite guirlande. Et là, on va faire le pompon. Vraiment, le truc que j'aime trop. Hop. Le petit parfum. Bah là, vous voyez rien, mais le petit parfum pour les oreillers. Ça, c'est mon côté clean girl. Voilà. Sur mon doudou aussi. Sur mes deux doudous. Sur mon doudou corgi, offert par mes sœurs. Et sur mon doudou ours, offert par mon premier et seul vrai copain en fait, hein, avec qui j'ai vécu 3 ans ou presque. J'ai toujours ce doudou, c'est le premier cadeau qu'il m'a offert. Franchement, il m'a offert ce doudou. Et depuis, je ne l'ai jamais quitté, je l'aime trop. Comme quoi, on garde toujours quelque chose de ses ex. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire ce cours. Qu'est-ce qui distingue une œuvre d'art d'un objet quelconque que j'ai déjà lu 150 000 fois. Mais malheureusement, à la veille de l'examen, c'est comme si j'oubliais toujours tout. Donc je vais relire. J'ai l'impression de vraiment passer ma vie à oublier. Voilà, je l'ai déjà lu 150 fois. Et la fin est pas très intéressante, donc ça fait que quelques pages. Et je vais écrire parallèlement. Je vais prendre un cahier, je vais écrire, comme ça me fait réécrire. Il y a plein de trucs que j'aimerais relire. J'aimerais relire ce cours, le travail à la machine. C'est un excellent cours de prépa agrégation. C'est sans auteur en fait, c'est juste de la problématisation. C'est super intéressant. J'ai une copie sur Obéir. Bon, ça c'est ma copie chouchoute. C'est la première copie de prépa agrég. Premier devoir qu'on a fait. Et ça c'était entre guillemets la bonne copie du lot qui nous avait été transmise et que j'ai dactylographiée et je la relis à chaque fois parce qu'elle est simple et efficace. Vous voyez, 7 pages. En fait, c'est une copie exemplaire parce qu'elle est claire, elle est efficace. Les références utilisées sont globalement accessibles, sauf Hegel pour moi, mais sinon tout est accessible. Enfin vraiment c'est l'exemple d'une copie claire, rapide, qui part pas dans tous les sens, avec des références que je connais bien. Pour vous montrer, je viens de retrouver ces cours là sous mon bureau. Ce sont exactement les mêmes cours là. Pareil là voilà, le travail et la machine. Et ça, c'est le petit cours sur l'art. Et donc, vous voyez comment je l'ai taffé, quoi. Il y en a partout. Il y en a partout. Et pourtant, vraiment, à la veille de l'examen, j'ai l'impression de tout oublier. Alors que ce truc-là, je l'ai lu, je sais pas, 5 fois au moins. Celui-là, c'est pareil. Je les ai lus et relus. Mais ouais, j'ai l'impression de tout oublier. C'est pour ça que je n'aime pas réviser avant les concours, que je préfère faire totalement autre chose. Mais faire totalement autre chose me stresse aussi. Vraiment, il y en a partout. Hein. Donc, normalement, je devrais le connaître. Mais j'ai l'impression de le redécouvrir. C'est comme ça.
les amis, vraiment il n'y a pas un moment je vais avoir une tête potable dans cette vidéo. Franchement là c'est la vraie vie, c'est vraiment la vérité vraie. Récap de cette journée, si vous entendez du bruit c'est mon plat Picard qui est en train de réchauffer à la casserole. On n'a pas changé l'équipe qui gagne hein. Non. Aujourd'hui j'ai été au musée d'Orsay, j'ai travaillé ce matin, j'ai été au musée d'Orsay et j'ai été courir au Luxembourg, au jardin du Luxembourg. J'aime pas courir au jardin du Luxembourg, j'aime pas. J'ai essayé mais j'aime pas, c'est trop petit, c'est tout plat, il y a trop de monde et tout. Mais bon c'est sympa, je l'ai fait et après j'étais à Orsay et il y avait du monde aussi mais c'était sympa, j'ai passé un bon moment. Je vous avoue que mon mental a été un peu plombé aujourd'hui parce que j'ai téléphoné à mon père, c'était pas la forme de son côté. C'était pas la forme du tout de son côté et ça m'a vachement plombé en fait. Ça m'a plombé. Aux notes pour le prochain concours, la Greg, hein, pas le Capes. Ne pas appeler ses proches 4 jours avant et rester enfermé et ne contacter personne. Parce que ça m'a vachement plombé en fait. Hein. Ça m'a plombé, ça m'a fait pleurer, ça m'a fatigué. Je pense que j'avais besoin de faire une sieste parce que ça m'a fatigué émotionnellement. Vous allez dire la meuf, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais je vous jure, ça m'a tellement fatigué émotionnellement. J'aurais eu besoin de faire une sieste mais je l'ai pas fait. Et là il est trop tard. Donc je révise un peu sans grande conviction. Voilà. C'était très bien Orsay, c'était très bien, mais j'avoue que là, l'appel avec mon père, ça m'a un peu retourné la gueule. Dans les concours, il faut vraiment être coupé du monde, hein. Il faut vraiment être coupé du monde parce que sinon il y a des choses qui peuvent perturber. Mais bon, ça va, on n'est pas la veille du concours, on est 2 jours avant, 3 jours avant. Il me reste encore 2 dodos. Ah, 3 dodos, ça va. Dodo ce soir, dodo lundi soir, dodo mardi soir. Il me reste 3 dodos, donc j'ai le temps de me remettre dans un bon mood. J'étais dégoûtée parce que j'étais en mode ouais, je suis pas en couple, je sais pas de bougre, je suis amoureuse de personne, je parle à personne, il y a aucun mec qui peut venir me perturber. Mais j'avais oublié que j'avais un père. Il y a toujours un homme qui peut vous perturber. Je me suis vraiment prémunie, vraiment j'ai laissé tous les bougres le plus loin possible de moi, les plus loin possible. Vraiment ne m'approchez pas, laissez-moi tranquille, ne me parlez pas. Ne me parlez pas, je ne veux pas de vous, je ne veux pas que vous m'embêtiez. Bon voilà, du coup ça m'a vraiment plombé ma journée en vrai. Enfin j'ai beaucoup pleuré et tout, vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas pleuré à chaudes larmes et tout. J'ai fait des vocaux en pleurant, ma copine Chloé la pauvre. Elle était tranquille dans son dimanche, elle reçoit 10 vocaux de sa copine en pleurs. Mais tu sais pas, la meuf insupportable. Voilà, donc là ce soir je vais réviser un peu tranquille, en fait juste j'écris des trucs. Écrire c'est quand même un excellent moyen de mémoriser. J'ai l'impression d'avoir vraiment tout oublié, mais je sais que c'est qu'une impression. Je sais que face à la copie je vais avoir des éclairs de génie de trucs que je n'ai pas lu depuis l'an 2000 et que j'ai largement de quoi faire, j'ai largement cette référence pour répondre à n'importe quel sujet, peu importe le sujet j'ai de quoi répondre. Je suis rassurée, j'ai vraiment pas trop perdu la main sur l'écriture. Toute l'année j'ai passé l'année à dire oui, j'ai pas envie d'être à mon bureau à écrire et à apprendre des trucs par cœur et à écrire parce que c'est vrai que j'ai fait ça pendant des années. Et en fait maintenant que j'y suis, c'est plutôt thérapeutique, c'est plutôt cathartique. Juste j'écris des cours. J'écris. Je sais pas si je retiens beaucoup, mais au moins j'écris. Je retiens toujours plus que si je faisais rien. Sans trop me pousser. Je me dis, tu fais ce que tu peux, jusqu'à où tu le sens. Tu te mets pas du tout la pression. Je me dis dans ma tête, vraiment, je travaille pour les oraux. Je ne travaille pas pour les écrits. Hello guys! Comment ça va? On est lundi matin, je viens de me lever. J'ai mis ma petite tenue de sport. Hop, regardez ce petit haut sympa. Et ces bras extrêmement musclés. Des années de travail. Tac. J'aime bien cette petite tenue de sport, très sympa. Je vais aller au sport justement, je vais commencer ma journée par une séance de sport. Il fait très beau mais là il fait froid ce matin, donc je vais aller à la salle et j'irai courir cet après-midi quand il fera 10-12 degrés pour sentir le soleil contre ma peau, ça j'aime bien. Voilà, on va faire un petit entraînement aérox à la salle. Je vais peut-être prendre un petit déj avant. Il y a une époque où j'allais à la salle à jeun, je ne sais pas comment je faisais. Clairement je ne sais pas comment je faisais. Maintenant mon addiction au sucre a repris le dessus. Donc ce que je vais faire c'est que après la salle, continuer de relire un peu mes cours sur l'art. Je vais essayer de relire ma fiche de la critique de la raison pure aujourd'hui. Me remettre un petit peu dans la tête, ça me rassurerait un petit peu. J'ai un zoom avec mon établissement pour Parcoursup. Il faut que je continue les fiches à venir et j'irai courir et voilà. Je crois que déjà c'est pas mal. Et voilà, je vais surtout me détendre parce que hier, le truc avec mon père, ça m'a vraiment sonné. J'en ai fait des cauchemars en tous les sens. Bon, j'ai 2 jours pour me remettre le moral bien. Donc ça va le faire. En vrai ça va le faire, ça va le faire. Je suis en train de lire La femme gelée d'Annie Ernaux. J'adore Annie Ernaux, en fait j'ai commencé hier et ça a l'air très sympa. Je vais mettre un des marque-pages que Mathilde m'a offert, ma passion. Hier quand j'ai été au musée d'Orsay, j'ai vu des livres, mais vraiment la boutique des musées c'est un piège à argent. Si j'étais riche, je dépenserais tout mon argent là-dedans. Mais même avant d'être riche, je pense que je vais dépenser tout mon argent dans les boutiques de musée. Parce que il y a des livres d'une beauté, en plus je les ai pas trouvés si chers que ça. J'ai vu un livre sur l'impressionnisme qui était magnifique, vraiment, dès que j'ai un peu d'argent, je me retourne m'acheter ce livre, il était qu'à 30 €, c'est cher mais il était d'une beauté le livre et j'en ai vu plein d'autres.
et tout. Vraiment les boutiques de musées c'est une folie. C'est une folie. Vraiment s'il y a un truc que j'aimerais, c'est être influenceuse book et les filles qui reçoivent des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres. Je suis tellement jalouse, je suis en mode mais oh, vous avez trop de chance. Vous avez tellement de chance. D'ailleurs il y a un bibliothèque tour qui va arriver sur la chaîne après cette vidéo Capes, c'est un bibliothèque tour qui arrivera. Donc on va filmer avec Mathilde. C'est son anniversaire d'ailleurs. Bon, je vais prendre un petit déj. Je vais aller faire de l'aérox. Ça va me détendre. Hello guys, on est mardi, Capes J-1, j'ai bien dormi. Hier j'ai beaucoup travaillé le soir. Désolée, je suis un peu stressée là parce que je suis sortie de chez moi, j'ai été faire des courses et j'ai laissé la porte ouverte. Genre je rentre et je vois la porte de chez moi ouverte et pendant 3 secondes je me suis dit oh, quelqu'un est rentré. La seule chose que j'ai de valeur c'est mon Mac et mes caméras. De toute façon j'ai rien d'autre à part me voler la critique de la raison pure, je sais pas ce qu'on pourrait me voler. Mais pendant 3 secondes je me suis dit oh, et en fait je suis partie sans fermer la porte, je suis une grande malade, je suis une zinzine. Donc là le but aujourd'hui c'est de faire toutes les courses dont j'ai besoin pour l'épreuve. C'est un peu comme courir un marathon, faire une épreuve de Capes en fait, il faut vraiment se prémunir de tout un tas de choses. C'est 6 heures d'activité intellectuelle intense. C'est vraiment comme un marathon, de réussir à se concentrer 6 heures et donc il faut mettre toutes les conditions de son côté. J'ai pris un plat Picard pour le soir. C'est toujours bon, ça me fait 2 repas à peu près. C'est toujours bon à avoir, au cas où. Je vais me chercher un petit pot de glace avec un Picard. Je le prends jamais, mais là je me suis dit je serais peut-être contente d'avoir un petit plaisir. J'ai pris une patate douce pour ce soir. Je pense qu'il y a, je sais pas si elle me fera 1 ou 2 repas, mais une patate douce pour ce soir. Une mangue. J'ai pris plein, vous voyez pas, plein de pommes. Enfin plein. 6 petites pommes. Ça c'est pour emmener à l'épreuve ou au cas où me faire un smoothie, mais elles sont un peu petites pour faire des smoothies celles-là. J'ai essayé de minimiser les sucres rapides, genre les conneries à bouffer parce que chaque année je bouffe des conneries et vraiment j'en bouffe en continu parce qu'en fait je suis stressée et moi le sucre c'est vraiment un truc qui me... ça me détend, ça me fait du bien, ça me produit des endorphines. T'es obligé d'en bouffer en continu sinon ça redescend quoi. Donc j'ai privilégié les sucres lents cette année. Je vais arrêter de bouffer n'importe quoi le jour de l'épreuve quoi. Je me dis ouais c'est 2 jours tu peux bouffer n'importe quoi tu vois. Sauf qu'après je suis fatiguée quoi. J'ai des gros coups de barre. Une courgette pour ce soir. Des dates. Alors je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous mangez pour les longues épreuves et vous m'avez beaucoup répondu des dates, des amandes etc. Personne m'a dit les figues séchées mais moi j'ai acheté des figues séchées aussi. Elles sont dans mes placards. Mais j'ai acheté des dates. Tout le monde m'a dit ça c'est super etc et tout. C'est vrai que c'est sucré et en même temps tu vois tu manges pas 50 dates. Voilà parce que chaque année j'ai acheté des trucs méga sucrés. Vraiment les trucs au chocolat et tout. Et le truc c'est que je passais mon épreuve à bouffer. Mais en même temps c'était rassurant tu vois avoir un truc dans la bouche etc. Il y a un truc un peu rassurant, un peu freudien. Donc là je change un peu ma tactique. Donc je vais prendre des figues, des dates, des pommes. Je vais prendre une banane. Ce serait bien que j'achète du pain complet quand même pour avoir vraiment des sucres lents. Je prends pas de sandwich ou de salade parce que je m'arrête pas pour manger une salade. Ça me stresserait trop. Ça je peux pas. Et j'ai repris de quoi faire mon petit déj, voilà, j'étais à Naturalia. Donc le but aujourd'hui, là ce matin j'ai un peu lu, j'ai travaillé pendant à peu près 1 heure. J'ai relu des trucs, en fait le but c'est que de relire des trucs que je connais déjà, je ne m'aventure dans rien de nouveau. Et de travailler le moins possible. Ceci dit j'ai besoin d'être rassurée donc j'ai besoin de travailler. Je sais pas si je vais pouvoir faire une sieste parce qu'il y a des travaux, faut savoir que dans ma rue, il n'y a pas une année où il n'y a pas de travaux. Il y a des travaux tout le temps. Il y a toujours un échafaudage, il y a toujours quelque chose. Et du coup ça fait beaucoup de bruit, enfin... En vrai idéalement ce que j'aimerais faire c'est, là j'ai travaillé un peu ce matin, c'est retravailler 1h30 cet après-midi, mes petits trucs sur l'art etc. Et relire les textes que j'ai travaillé avec les élèves parce que finalement je les oublie un peu. Donc relire les textes, travailler avec les élèves, ça me prendrait 1h30, 2 heures. Faire une petite sieste, peut-être me regarder un petit film ou continuer mon petit livre sur Annie Ernaux. J'ai envie de regarder les 3 mousquetaires ou je prends sur un classique le Comte de Monte Cristo, un truc que je sais que j'ai bien aimé. Préparer mes affaires pour demain, il faut que j'aille m'acheter des pansements parce que quand tu écris 6 heures et qu'en plus ça fait longtemps que tu n'as pas écrit, des fois les doigts frottent et ça devient très désagréable donc il faut que j'aille acheter des pansements. Donc rassembler mes convocations, carte d'identité. J'ai un petit post-it que j'ai gardé depuis la première année avec tout ce qu'il me faut. Je me suis posée dans le parc à côté de chez moi et je vais lire ma fiche de la critique de la raison pure. J'ai du mal à m'y mettre aujourd'hui. Mais j'ai été
Attendez, ah ils sont là. J'ai été chercher les crayons magiques pour le concours. Ils m'ont coûté super cher, genre 8 balles. C'est hors de prix, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Ceux-là ils écrivent bien, en tout cas c'est les seuls qui retranscrivent le mieux mon écriture, qui est une écriture très arrondie. Mais il faut vraiment que je fasse un effort de lisibilité parce que j'ai remarqué moi-même en corrigeant les copies que quand c'est lisible t'as vraiment plus de facilité à lire et plus de facilité à lire égale plus de facilité à mettre une bonne note. Voilà, ça et les petits critériums, je voulais acheter d'autres trucs mais c'était trop cher. Les petits critériums aussi, ça j'adore pour le brouillon. Le matériel tout neuf pour le concours, c'est toujours un effet magique. Alors en réalité c'est pas ma fiche parce que moi j'avais fait une fiche de la critique de raison pure qui faisait 300 pages et après je l'ai diminuée, c'était l'année de l'agrégation. Donc l'agrégation, les 3 critiques de Kant étaient au programme et donc j'avais passé littéralement 4 mois à afficher la critique de la raison pure. Je lisais 10 pages par jour et il y a des passages où j'en pleurais presque. Non vraiment, j'en pleurais pas mais genre vraiment il y a des passages de critique de la raison pure qui sont tellement difficiles que j'ai mis des semaines à les lire, notamment dans l'analytique transcendantale. Petit burger, il est 19h30, je mange, voilà, je me suis chargé un petit burger à la boulangerie et je l'ai cramé, il était pas du tout comme ça, mais même faire réchauffer un burger au four c'est trop compliqué pour moi, et j'ai une petite vidéo YouTube, je me ferai une petite salade après, et j'ai été me chercher un flan à la boulangerie, alors oui, y a pas de sèche qui tienne là, j'ai mérité, voilà, j'ai été me chercher un petit flan avec, parce que j'ai bien mérité. Il est 21h14, je suis en train de relire un petit cours sur l'art, j'ai des coups de stress, je suis en train de me dire si c'est un sujet sur le langage, comment je suis dans la merde, vraiment. Pour la moi du futur, il faut que je révise l'épistémologie, donc toute la philosophie des sciences, la métaphysique et tout ce qui est le langage. Ça me fait pas plaisir, mais il va falloir que je m'y colle un jour parce que c'est mes points faibles. Après, en général, c'est vraiment des sujets transversaux, donc pas des sujets sur une notion en particulier. Voilà, j'ai beaucoup révisé l'art parce que ça me plaît. Voilà, une petite lecture. Je vais relire un autre truc de Kant sur l'art. Bon, les amis, vous ne voyez pas. Qualité de vidéo, c'est vraiment une vidéo, c'est vraiment un documentaire de Capes, quoi. C'est plus une vidéo YouTube. Bon. Il est 22h15, j'ai pris ma douche, j'ai fait mes petits abdos, j'ai relu. Je vais regarder des petites vidéos sur l'Irox et je vais continuer mon livre. Voilà. Je vais prendre ma petite mélatonine pour éviter de me réveiller cette nuit, juste avant de me coucher, pour avoir les effets le plus tard possible. Voilà, le seul défi c'est de pas se réveiller dans la nuit. Ça va le faire. Et voilà, je vais me coucher à 23h, ça me fera 8 heures de sommeil. Je peux pas m'endormir avant parce que je ne dormirai jamais plus de 8 heures. Et le risque si je me couche à 22h30, c'est que je me réveille à minuit, je me dise c'est l'heure de prendre le RER B, direction la maison des examens. Voilà, vu qu'étant un peu folasse du sommeil, on va éviter ces conneries. J'ai mon doudou corgi, j'ai mon doudou ours, tout va bien. Franchement, c'est la première année où je suis aussi bien là, je vous le dis les gars, je vais dead. Je vais dead. La disserte, je vais la manger. Je vais apprendre des choses au jury, comme dit mon ami Idriss. Non, je suis contente, c'est la première fois que je suis aussi bien. Genre comme quoi, avec les années, on progresse. Bon, eh bien, c'est le jour J. Ça y est, c'est le jour de la disserte. J'ai un peu l'impression d'être pris un bus ce matin. J'étais censée me réveiller à 7h et je me suis réveillée à 5h. J'ai bien dormi de 23 à 4h. Et de 4 à 5, j'ai fait un cauchemar du futur. J'ai fait le cauchemar que je loupais le CAPES parce que j'allais aider mon père à taffer. J'oubliais la date du CAPES. Genre à 10h, je me rendais compte que c'était le jour du CAPES. Alors que l'épreuve commence à 9h. À 10h10 ou un truc comme ça. Voilà. Et j'étais à fond dans mon cauchemar, quoi. J'ai pensé que c'était la réalité. J'avais oublié la date du CAPES. Je vais faire la monomaniaque et vérifier que j'ai bien ma carte d'identité et ma convocation. Bon, en vrai, je sais que c'est la pire nuit de mon année, sauf peut-être si je vais aux oraux, mais là, je sais que c'est un peu la pire nuit de mon année, c'était censé être la plus stressante. Et en vrai, j'ai dormi entre 5 et 6 heures, ça va quand même. Ça va, franchement, ça va. Plutôt 6 si on compte le cauchemar comme du sommeil. Et voilà, je sais que je vais mieux dormir demain, parce que je serai fatiguée, puis l'explication de texte est moins stressant. Peut-être j'ai fait la moitié. Donc ouais, c'est un peu dur quand même. Bah let's go, je vais dead ce putain de CAPES. Alors l'année dernière j'avais été courir avant parce que je m'étais réveillée pareil à 5h du matin l'année dernière, un truc comme ça. Mais vu qu'hier j'ai été nager et courir et qu'avant-hier j'ai fait Aerox plus course, là j'avoue que j'ai tout fait pour que mon corps soit esselé et que je n'ai pas envie d'aller au sport ce matin, pour que vraiment mon corps soit en mode on s'assoit et on réfléchit, on n'a pas besoin de se défouler. Bon, il est 7h40, l'épreuve est à 9h. En général ils nous conseillent d'arriver 1h avant, mais genre arriver 1h avant ça sert strictement à rien. Enfin faut peut être prévoyant, mais pour le coup ça sert pas à grand chose. J'ai déjà été 2 ans là-bas, genre une demi-heure avant ça suffit largement, parce que si en fait tu passes ton temps assis sur la chaise à attendre, t'es en mode stressé, t'entends les gens parler de concours, les gens être méga stressés, les gens relire leurs cours, enfin c'est insupportable, les gens parler de ci, parler de ça, juste stressant et malaisant, et ça te fait passer encore plus de temps assis que tu vas le passer déjà. Chaque année j'y allais en Uber, mais là je vais y aller à pied. J'ai vu que c'était 45 minutes à pied, ça me fait arriver à 8h25, un truc comme ça. Ça va grave me permettre d'être dans ma bulle, je vais mettre ma petite musique et tout, et vraiment s'il y a un truc qui me fait du bien, c'est marcher sous le soleil. Il fait un temps absolument magnifique, comme chaque année
année au CAPES et donc ça va me faire trop du bien. Donc là je me dépêche, j'ai mis une petite écharpe, j'ai préparé toutes mes affaires. Je me suis même fait cuire des légumes pour tout à l'heure quand je vais rentrer. J'ai des légumes qui m'attendent et je pense que je vais rentrer à pied. Genre vraiment c'est con, j'aurais dû faire ça chaque année, genre je ferai ça l'année prochaine pour la Greg, mais j'aurais dû faire ça chaque année parce qu'il y a vraiment un truc qui me donne confiance en moi, qui me met bien, qui me met dans de bonnes dispositions intellectuelles, c'est marcher avec ma musique. Ça me réveille, ça me concentre, ça me motive. Il fait un temps absolument magnifique. Je vais à la maison des examens à pied, il y a des gens qui traversent l'Île-de-France pour aller passer le CAPES et moi j'y vais à pied. Franchement, rien que pour ça les 1200 € de loyer valent l'investissement. Ça c'est un des bons moments où mine de rien c'est plus facile pour moi d'aller passer le CAPES que d'aller au taf. C'est quand même très grave. Et ben écoutez, je suis ravie. Hello les amis, c'est l'heure du récap. Écoutez, le sujet c'était l'idée de perfection, je vous l'ai mis direct sur Insta parce que je sais que vous êtes curieux des sujets. Et puis moi j'aime bien partager les sujets. Vraiment j'ai ouvert le sujet, je me suis dit bon, pourquoi pas. J'ai pas eu de moment de oh putain fais chier, pas du tout. Je trouve que j'ai vraiment géré mon épreuve, j'ai profité de chaque minute de l'épreuve. Genre autant les épreuves précédentes, genre je prenais vachement mon temps parce que j'avais l'impression de finir vachement en avance. Je finissais toujours un peu en avance, bon je partais jamais genre une demi-heure avant, mais là vraiment j'ai à peine eu le temps de manger. J'ai été faire pipi 2 fois, genre histoire de me dégourdir un peu les jambes et la tête. Vraiment j'ai enchaîné, j'ai bossé du début à la fin pendant 6 heures. À la fin ça a été un peu dur d'ailleurs, je commençais un peu, j'avais mal au dos et tout machin. Mais franchement je trouve que j'ai géré. Le sujet était vachement dur. En fait au général les sujets notions comme l'idée de perfection, c'est-à-dire que c'est pas une question, c'est souvent pour la Greg. Et là cette année la Greg ils ont fait une question, ils ont fait le savoir est-il désirable. Et là ils ont fait une notion au CAPES, donc ce qui est hyper rare. Le point positif c'est que moi je me débrouille pas trop mal sur les sujets notions, c'est pas un truc qui me fait peur. Là où il y a des candidats ça leur fait vachement peur, juste une notion. Moi je me suis pas mal entraînée sur juste une notion. Donc je trouve que je me débrouille pas trop mal avec ça, ça me fait pas peur du tout. Je trouve même que c'est plutôt avantageux pour moi parce que je pense que ça va plus trier les candidats. On reste sur un concours, hein. Je suis désolée, je suis pas obligée de parler de tri, le but c'est de se distinguer pour être sélectionné quoi, pour être recruté littéralement. Donc évidemment on est obligé de penser en termes d'autres candidats, c'est pas un examen c'est il faut avoir au-dessus de 10 et il n'y a pas de limite de place. Un concours il y a des limites de place, c'est la différence. Franchement je trouve que je me suis vachement bien débrouillée, en tout cas j'étais vraiment dans de très bonnes dispositions et je trouve que j'ai tout donné. Genre vraiment je vois difficilement comment j'aurais pu faire mieux, surtout sur un tel sujet. Alors là faut arrêter de croire qu'au CAPES il y a des notions à réviser ou des machins, genre ils te disent qu'il y a les 17 notions de termes et qu'après il y a le programme d'HLP, mais là c'était totalement du hors programme quoi. Franchement c'était plus un sujet d'agrég qu'autre chose. Alors à l'agrég ils auraient peut-être pas mis l'idée de perfection, ils auraient mis la perfection. C'était vraiment, c'est du hors programme quoi, il y a pas de programme au CAPES. Ce qui est à la fois satisfaisant parce que tu te dis bon, il y a pas besoin de travailler un programme précis, et de l'autre voilà, ça laisse le champ des possibilités absolument immense. Et j'aurais jamais misé sur un sujet comme ça au CAPES. À l'agrég oui mais pas au CAPES. C'est marrant, on dirait qu'ils ont inversé. Le savoir est-il désirable, ça fait beaucoup plus sujet de CAPES, et l'idée de perfection ça fait beaucoup plus agrég. Donc c'est assez surprenant. Donc ce qui est chiant c'est que ça va vachement avantager les agrégatifs qui passent aussi le CAPES parce que ça c'est très métaphysique, ce qui est pas mon fort, mais globalement je suis vraiment fière de moi. J'ai appliqué tous les conseils possibles et inimaginables, mais genre instinctivement. J'ai vraiment pris le temps de réfléchir au sujet, etc. et tout, et j'ai repris une habitude que je faisais avant. J'ai fait l'intro à la fin. Je me remercie d'avoir fait ça et je pense que je vais faire la même chose demain, même si du coup j'étais un peu short, parce que l'intro il faut au moins te laisser 1 heure, hein. C'est l'intro, c'est un des moments les plus importants, parce qu'en fait j'ai compris les tenants et les aboutissants du sujet à la fin quoi. Vraiment j'ai compris à la fin, j'ai rédigé toutes mes parties, et après j'ai rédigé mon intro, et c'est à la toute fin que j'ai compris, je me suis dit mais oui, c'est ça le problème du sujet. Et à chaque fois ça me fait ça. Après c'est un concours, donc on est noté comparativement aux autres. Puis voilà, il y a la dimension d'aléatoire, etc. Mais honnêtement je trouve que ça vaut au-dessus de 11. Honnêtement je trouve que ma copie vaut au-dessus de 11. Enfin en tout cas elle vaut au minimum 11 par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière. Après voilà, on a toujours des mauvaises surprises ou des bonnes surprises ou des machins, je peux pas me prononcer. Mais dans tout cas c'est sans regret, je suis fière de moi. J'ai l'impression d'avoir vraiment progressé. Et surtout l'idée de perfection c'est pas un sujet de philosophie politique, c'est pas un sujet d'esthétique, c'est plutôt épistémo et métaphysique, les deux domaines dans lesquels je suis lacunaire. Et pourtant je trouve que je me suis vachement bien débrouillée. Et en fait j'avais très peu de références métaphysiques, mais avec ce que j'avais en bagage j'ai réussi à construire une copie, moi que je juge assez solide quoi. Vraiment je suis contente de moi, j'ai fait des belles transitions et tout. J'espère qu'ils vont réussir à me lire parce que j'écris très rond. J'ai fait 13 pages, voilà. Je voulais pas trop t'écrire, déjà 13 ça fait 3 copies doubles et une autre feuille. Mais en vrai je suis vraiment fière de moi parce que vraiment je te jure qu'il faut avoir envie d'y aller. On dit oui les gens qui louent plein de fois les concours ils sont nuls et tout machin. Franchement il faut un certain mental pour se repointer au concours chaque année quoi. Enfin, c'est toujours assez contraignant, mais bon chaque année ça devient un petit peu plus la routine et chaque année je prends toujours un peu plus de distance. Là je me suis vraiment trouvée dans d'excellentes dispositions honnêtement. Si j'ai une mauvaise note je serais très surprise. On n'est pas à l'abri que j'ai une mauvaise note, hein. Malheureusement c'est l'aléatoire du concours. C'est comme ça, voilà c'est comme ça, je n'ai pas à l'abri, mais je serais surprise honnêtement. Je trouve que c'est vraiment de bon augure. Je trouve ma copie riche, je me suis fait beaucoup d'objections et tout. Ça c'est une copie d'examen, je voulais vous montrer si vous saviez pas à quoi ça ressemble. Ça c'est une copie de la maison des examens, donc où tout le monde passe ses examens. Et je voulais vous montrer mes brouillons. Genre vraiment c'est la première fois que j'utilise toutes les feuilles. Il y en a partout, donc ça c'est mes premiers brouillons. Les premiers
brouillons des 30 premières minutes, on va dire. Il y en a partout, je note les petites références dans un coin. Bon ouais, ça c'est les premières brouillons d'élaboration. Donc j'ai fait 2 pages et tout. Après je réfléchis assez vite, on va pas se mentir. Donc ça c'est un avantage pour moi. Et après il y a les deuxièmes brouillons où là je fais 3 colonnes et je fais l'ordre des idées globalement dans lequel je vais rédiger. Je fais pas les brouillons les plus clean de France, hein. Vous voyez, ma pensée est assez désordonnée. J'ai fait mon amorce ici. Il y en a un peu partout. Hop, il y en a partout dans les deux sens. C'est vraiment pas très clair. Et après la troisième partie, je manquais de temps. Et j'ai changé ma troisième partie au dernier moment, mais j'ai fait comme je pouvais faire parce qu'en fait je manquais de temps, là il fallait que je m'active. Et après j'ai pris le temps plus ou moins de rédiger mon intro là. Là c'est plus ou moins mon intro rédigé. Et en fait je rédige pas totalement, hein. Vraiment je mets des idées, finalement une fois sur papier je change, mais ça me permet d'avoir une trame. Et donc vraiment faut dire que j'ai exploité les brouillons quoi. J'ai passé un temps considérable au brouillon, et même entre les rédactions. Bon pour ce soir j'ai pris un petit Pokéball, j'avoue j'abuse, hein. J'ai dépensé trop d'argent mais bon, j'arrive pas à me restreindre là pendant les concours. J'ai trop la flemme de cuisiner, j'ai regardé une petite vidéo d'Andy et là je pense. Et il y a une petite soupe miso avec, voilà, franchement le Pokéball a l'air zinzin, j'ai trop faim de cuisiner. Ok les amis, dernier jour, ça y est. Excusez-moi pour cette lumière jaune absolument horrible, j'espère que j'arriverai à faire des retouches. Bon, j'ai pas fait une nuit de zinzin, mais bon, j'ai dormi. Plutôt c'est que j'ai dormi d'une traite. C'est pas tes meilleures nuits les nuits de concours, on va pas se mentir, c'est pas les meilleures nuits. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller faire un petit run ce matin, parce qu'il est 5h30, ouais 5h34, pour me détendre un peu. Je vais retourner à pied au centre d'examen, parce que là je veux pas tourner dans mon lit dans tous les sens, ça sert à rien, je sais que je vais pas me rendormir. Voilà, mais bon, ça va, j'ai dormi à peu près correctement sur les 2 jours. Après, tu fais pas des nuits, enfin moi je fais pas des nuits de 8 heures avant les concours, quoi. Tu fais pas ta baisse nuit. Tu peux pas. Ouais, trop stressé quand même. Hello guys! Ça y est, c'est fini, j'ai passé pour la 3e fois le CAPES, ça y est. Ah yes, en vrai je suis contente. Je suis contente sans être contente, là j'avoue que je suis épuisée. Le texte était extrêmement dur. Je pense que c'était les sujets les plus durs depuis des années. Il faut savoir que la présidente du jury a changé. L'année dernière, elle a été congédiée, il me semble. Enfin, je connais pas les tenants et les aboutissants, donc je vais pas vous dire n'importe quoi, mais il me semble qu'elle a été congédiée. Et là, ça s'est senti dans le choix des sujets. C'était dur. Hier, c'était un sujet d'agrég qui était vachement dur, hein, vraiment un sujet de métaphysique d'agrég. Et là, un sujet, le texte était extrêmement dur. C'est le texte le plus dur que j'ai lu depuis que je prépare les concours. Hein. C'est un des textes les plus durs que j'ai lu de ma vie. Écoutez, j'ai fait de mon mieux. J'avoue que quand je l'ai lu, je me suis dit putain de merde. Alors j'étais un peu contente parce que c'était sur l'art. L'art, j'avais bossé. L'art, j'avais bossé, donc j'avais au moins quelques petites références pour étayer ma copie. Mais malheureusement, les références suffisent pas. En fait, il faut comprendre le fond, il faut comprendre ce que raconte le texte. Et là, ça a été très très dur. Alors j'ai fait des hypothèses, j'ai vraiment essayé d'expliquer le texte. Là, pour le coup, je me suis vraiment prête à l'exercice. J'ai écrit 14 pages. Vraiment, j'ai essayé de faire une copie longue où j'explique vraiment le texte parce que le texte était hyper long. Il faisait 43 lignes. Chaque année, c'est des textes hyper longs. Mais là, le texte était long et dense. Il y avait plein de moments qui étaient extrêmement denses en fait. Il y avait juste 4-5 lignes d'exemples, mais sinon, tout était très dur et très compliqué à expliquer, vraiment un vocabulaire, oh là 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 là, hyper dur. Franchement je l'ai relu un nombre incalculable de fois. J'ai passé la première heure à me dire bon tu te concentres, tu lis, tu te concentres, tu lis, tu vas comprendre, je ne comprenais pas. Pas ah mince etc et tout, enfin on sait pas, on vous dirait ah mince quand je serai admissible ou pas, mais je pense que je vais quand même être admissible puisque s'il a été dur pour moi, il a été dur pour plein d'autres gens. Il faut voir les choses comme ça. L'avantage c'est que au moins les sujets durs ça permet de vraiment discriminer. Il y a peu de gens là qui vont avoir le CAPES sur un coup de chance. En tout cas qui vont être admissibles sur un coup de chance, ça m'étonnerait. T'es pas admissible sur un coup de chance sur ce genre de sujet quoi. Ou vraiment t'as un correcteur qui a corrigé n'importe comment et qui t'a vu un talent qui n'en était pas un, contrairement à un sujet beaucoup plus simple ou un texte beaucoup plus simple, etc. Ou beaucoup plus classique, qui aurait pu être connu par un tel ou un tel. Là, Simondon, ce texte-là, je pense qu'il a été connu par quasiment personne, quoi. Celui qui le connaissait avait beaucoup de chance, mais c'était connu par quasiment personne. Donc on était un peu tous sur le pied d'égalité. Voilà, donc je me suis battue avec le texte. C'était vraiment mon ambition. Quand j'ai vu qu'il était extrêmement compliqué, je me suis dit, bon, ça va pas être facile, mais au moins tu vas te battre. Et j'ai vraiment tout fait. Mais vraiment, j'écrivais. En fait, j'ai commencé par faire mon développement, encore une fois, je n'ai pas commencé par mon intro. Et je me suis battue avec le texte, en fait, hein. Je me suis battue. Chaque ligne, j'essayais d'expliquer, de faire de mon mieux, etc. et tout, mais c'était extrêmement compliqué. En fait, c'était très désagréable parce que les 3 premières heures, je me suis sentie écrire et raconter n'importe quoi en fait. Écrire et broder, et écrire ne pas voir le vrai problème du sujet. Faire des hypothèses, mais jamais me dire ah ouais, là c'est bon, là t'as trouvé une piste, etc. Donc j'écrivais, je subissais vachement. J'écrivais mécaniquement.
Mais voilà, je me suis forcée, mais j'écrivais mécaniquement en me disant bon bah fais ce que tu peux. J'ai beaucoup écrit mécaniquement, hein. Je suis capable d'écrire beaucoup de choses, mais j'ai l'impression d'avoir énormément brodé quoi. Par contre j'ai fait mon intro à la fin et c'est à la fin que j'ai l'impression d'avoir un peu compris le texte parce qu'il était tellement dense et la fin du texte permettait quand même de le comprendre un petit peu, enfin je crois. Ça me sert beaucoup parce que le correcteur peut avoir l'illusion que j'ai compris le texte depuis le début. Même si je suis pas dedans à 100% dans l'explication, le correcteur peut avoir l'illusion que j'ai compris dès le début. Ce qui n'est évidemment pas le cas, mais voilà, les textes étaient vraiment durs pour le coup, ça c'était beaucoup plus niveau agrégation quoi. Hein. Après bon voilà, le but d'un concours c'est de discriminer, c'est pas un examen, donc si les sujets sont faciles et que tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire dans tous les cas, et bah ce sera très dur de choisir et là au moins ça pourra permettre de sélectionner les candidats. Donc franchement je perds pas espoir, je pense vraiment que j'ai pas fait une disserte trop mauvaise comme je vous le disais sur Instagram et le texte je pense que je peux avoir sauvé les meubles quand même. Enfin en tout cas j'ai pas une attitude démissionnaire. J'ai pas du tout une attitude démissionnaire ou auto-saboteuse de sortir une demi-heure, 45 minutes avant parce que j'en ai marre, de me dire allez tu l'expliques vite fait et tu te casses, etc. Pas du tout. J'ai rien lâché, rien lâché, rien lâché. Je suis fière de moi, j'ai expliqué tout le texte, etc. et tout. J'ai commencé à écrire assez tôt, justement parce que le texte était très long. J'avoue je suis un peu épuisée là. Là je suis épuisée, émotionnellement c'est beaucoup plus dur qu'on ne le pense. Hein. C'est un moment très solitaire et puis tu reconnais personne dans la salle quoi. Ça fait 3 ans et maintenant je reconnais personne dans la salle quoi. Avant je connaissais pas mal de têtes quoi. Maintenant soit les gens ont eu le concours, soit ils ont arrêté de les passer quoi. Écoutez, si je l'ai cette année franchement, je serais vraiment extrêmement méritante parce que je n'ai pas été gâtée du tout sur les sujets et en 3 ans j'ai pas été gâtée une seule fois sur les sujets quoi. Il y a pas une année où je me suis dit ah yes ça c'est un texte pour moi, ça c'est un sujet pour moi. Pas du tout. Peut-être qu'à l'oral j'aurai plus de chance, allez savoir. J'ai pas mal vlogué cette semaine, je pense que ça va faire un bon long vlog. Je pense aussi que je vais arrêter la vidéo là. J'étais invitée chez ma copine prof d'espagnol ce soir mais là j'avoue que je suis tellement fatiguée, je suis pas très bien en fait, j'ai besoin de redescendre, enfin mine de rien ça fait 3 ans déjà que je prépare le CAPES mais surtout ça fait des mois que j'attendais cette échéance quoi, ça faisait des mois que j'y pensais tout le temps, les écrits et voilà il faut un peu que je redescende, tu vois, ça fait depuis septembre quoi au moins, les écrits tout le temps, puis septembre c'est tout le temps dans ma tête quoi. Et ne venez pas me dire le texte est trop facile, il est méga intéressant, t'as pas compris. Écoutez, le jour où vous passerez le CAPES et vous l'aurez, très bien pour vous, vous aurez 15 textes notés par un jury CAPES dans des conditions CAPES sans connaître le texte au préalable ou le lire tranquillement chez vous, vous me direz. Sinon c'est pour me dire c'est trop facile et puis c'était trop intéressant, je comprends pas pourquoi t'as pas kiffé, mais moi j'ai tout compris, et absolument. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je pense qu'on va encore avoir plein de trucs à se raconter.